7h11 sur Europe 1, Jacques Serret, vous recevez ce matin le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté, auteur de Tribune sur l'affaire Epstein et de l'ouvrage Les deux Occidents, c'est aux éditions Presse de la Cité. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Ce matin, nous revenons donc sur cet épisode majeur de l'affaire Jeffrey Epstein, l'audition du couple Clinton devant le Congrès américain. Hier, Hillary Clinton a été entendue à huis clos par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, commission à majorité républicaine. Aujourd'hui, ce sera au tour de Bill Clinton, un ancien président américain convoqué dans un dossier lié à un scandale de pédocriminalité. C'est évidemment loin d'être anodin. Qu'est-ce que cela dit de l'Amérique d'aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté ? C'est surtout ce que ça nous dit de l'Amérique d'hier, si je peux me permettre. C'est-à-dire, Epstein, que représente-t-il en fait? Il est le symbole de ces élites mondialisées qui se déploient dans une espèce de sans-gêne incroyable à partir des années 80, déjà 80, mais les années 90, 2000, ce sont les élites des temps festifs de la mondialisation. Et les Clinton, Bill Clinton et Hillary Clinton étaient le couple, en fait, qui incarnait cet avènement d'une certaine jeunesse mondialisée qui, ayant profité ensuite du pouvoir à Washington, dans les années qui ont suivi, en ont profité pour avoir une espèce de vie de jet-set mondialisée avec l'oligarchie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, évidemment, on ne sait pas dans le détail ce qu'on leur reprochera, donc il ne s'agit pas de lancer des accusations. Ouais. Mais c'est tout un système, en fait, de connivence, c'est tout un système de cooptation, c'est tout un système de privilèges, c'est toute une forme de décomposition morale aussi, il faut bien le dire, au sommet des sociétés occidentales, dont on avait l'intuition depuis longtemps, mais cette intuition était étouffée par un mot, une accusation. Complotisme. Or, qu'est-ce qu'on voit avec cela? C'est qu'il y avait beaucoup de vrai dans tout ce qu'on imaginait. Il y aura du faux aussi. Et le fait d'être mentionné, ça vaut la peine de le dire, dans les dossiers Epstein, ne veut pas dire qu'on est coupable des crimes d'Epstein, ne veut pas dire qu'on est conscient de tout ce qu'il avait fait, mais néanmoins, c'est tout un univers pas très beau et plutôt laid, et même très laid, qui se dévoile à nous aujourd'hui, et chacun cherche à s'en laver autant que possible sans y parvenir toujours. Vous voulez dire que, entre guillemets, la fête est finie et qu'aujourd'hui, en 2026, plus personne n'est intouchable ? À tout le moins, ce qu'on voit, c'est que l'affaire Epstein a des conséquences partout en Occident aujourd'hui. Ça a des conséquences en Slovaquie, ça a des conséquences en Norvège, ça a des conséquences en Grande-Bretagne, ça a des conséquences en France. Donc, chaque fois, la conséquence n'est pas la même. L'origine de la conséquence n'est pas la même. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une forme de système global du « je te tiens par la barbichette ». Et c'est une forme de système de connivence par le haut dans la société. Donc, nous profitons des mêmes avantages, mais personne ne peut dénoncer la part sombre de ces avantages parce que sinon, il tombera et les autres tomberont avec lui. Et c'est pour ça que l'île d'Epstein est devenue à la fois force symbolique immense, je pense l'île des plaisirs, si je ne me rappelle pas le titre exact, c'est parce que c'était le lieu, dans son esprit, où il mouillait tout le monde dans son univers. On comprend que dans cet univers, on verra les détails ensuite, mais lorsqu'on y allait, on était marqué, on était souillé, on était probablement filmé, on était probablement pris en photo, et dès lors, on était tenu en otage, on était tenu par le chantage dans cet univers, ce qui pousse bien évidemment au silence quand vient le temps des aveux. Et par ailleurs, quand on sait le sort d'Epstein lui-même, qui, pour reprendre la formule désormais populaire, s'est fait suicider selon plusieurs, je n'en sais rien, mais je la reprends en sachant qu'elle existe, on comprend qu'il y a aussi un mécanisme d'autodéfense qui s'est mis en place dans nos sociétés à grande échelle. On cherche à comprendre jusqu'où ça va aller. Alors, Bill Clinton a reconnu avoir côtoyé Jeffrey Epstein dans les années 90-2000. Hillary Clinton affirme de son côté ne pas avoir eu d'interaction significative avec lui. Alors, pour être très clair, il n'y a aucun élément judiciaire qui ne vise les Clinton à ce stade, mais la question posée par la commission est plutôt politique. C'est comment un homme comme Epstein a-t-il pu graviter dans les cercles de pouvoir américains? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette proximité? Parce qu'il ne faut pas, je crois, avoir des préjugés trop élevés ou très généreux moralement envers nos élites. Au sens large, ça ne dit pas tout le monde. Le fait d'avoir beaucoup de pouvoir peut rendre fou. Ça, j'ai une formule de Lord Acton que vous connaissez peut-être, c'est le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ce sentiment, dans les années 90, 2000, cette oligarchie mondialisée que la fête commençait et ne finirait jamais. Ce que Murray avait appelé sur un tout autre registre le festivisme. Cette idée que le pouvoir venait moins désormais avec des responsabilités et des devoirs que des droits. Et quel droit? Le droit de s'amuser, le droit de s'affranchir du commun, le droit de s'affranchir des règles élémentaires de la décence. Avec quelquefois dans ses pires dérives, on l'a vu, la question de la pédophilie qui est absolument atroce dans ces histoires. Là, je ne parle pas de Clinton, je précise, mais la question de la pédophilie qui est associée à Epstein, qu'est-ce qu'on voit? C'était un système qui finalement avait fait de la transgression ultime des dernières règles de la décence et de la morale la marque d'un sentiment de toute puissance. C'est aujourd'hui cette part de l'élite-là, la part souillée de cette élite-là, qui est mise en accusation.
Ensuite, reste à voir jusqu'où iront les conséquences de l'affaire Epstein, parce qu'on comprend bien que tout le monde veut se défendre et ceux qui veulent se défendre ont les moyens de le faire aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est tout un édifice qui est fragilisé devant nous. Mais ça fragilise l'image des Clinton aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Bien sûr, des Clinton, mais pas que des Clinton. Hein. Mais oui, des Clinton, parce que c'était le couple iconique en quelque sorte. Il faut se souvenir de l'élection de Bill Clinton aux débuts des années 90. C'est d'une certaine manière, c'est le nouveau Kennedy pour certains. Mais très rapidement, on se rappelle de l'affaire Lewinsky, on se rappelle des histoires de mœurs très compliquées de Bill Clinton. Et pourquoi je les mentionne ici, pas pour histoire de ramener les vieilles histoires, c'est qu'on analyse aujourd'hui le rapport Clinton-Epstein à la lumière de son propre passé lewinskien, disons ça comme ça. Ce qui l'a toujours suivi. Et de la même manière, quand on pense à l'enrichissement d'Hillary Clinton, je ne doute pas qu'il relevait de son mérite personnel, mais certains en doutent. Certains se disent que nous étions devant des gens qui ont profité du pouvoir pour se propulser dans l'overclass mondialisée. Et aujourd'hui, encore une fois, peut-être arrive le temps du bilan. Mais est-ce que vous y voyez aussi une forme de bataille politique? Hillary Clinton affirme que cette audition vise à détourner l'attention de Donald Trump. Elle parle d'instrumentalisation. C'est crédible? Je pense que la justice aujourd'hui est toujours instrumentalisée d'une manière ou de l'autre. En ces matières, elle est instrumentalisée dans tous les pays. L'idéal auquel j'adhère, bien évidemment, d'une justice neutre et objective, est un idéal auquel très peu adhèrent aujourd'hui, non pas parce qu'ils ne voudraient pas y adhérer, mais parce que la justice s'est révélée pour ce qu'elle a toujours été, aussi un instrument de pouvoir pour les oppositions. Or, dans les circonstances, que Trump fasse usage de ces révélations, de cette crise, de cette présence devant le comité pour détourner l'attention de lui-même, ce ne serait pas étonnant. Il est même possible de croire que c'est crédible. Alors, Mathieu Bock-Côté, au fond, ce qui frappe dans cette séquence, c'est le symbole. Les Clinton, vous le disiez, ça a incarné l'establishment démocrate. Voir ce couple auditionné dans cette affaire, c'est révélateur de la crise morale perçue des élites occidentales? Oui, je pense. Il y a cette idée, peut-être, c'est un gros peut-être, mais il y a cette idée qu'on ne peut pas toujours s'en tirer. On ne peut pas toujours s'en tirer. Ensuite, il est bien possible, et je le redis, qu'on finalement ne leur reproche rien. Bien franchement, Hillary Clinton, je ne connais pas le détail de ses relations avec Jeffrey Epstein. Je suis certain d'une chose, c'est que son héritage politique est bien en lui-même, indépendamment de tout lien avec Epstein. L'héritage des Clinton est un héritage qui est politiquement très critiquable. Certains diraient toxique. Donc, ce qui serait par ailleurs inquiétant, c'est qu'on oublie complètement l'héritage politique, le désastre laissé par ces élites partout en Occident, en mettant l'accent seulement sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein c'est un révélateur tragique de la faillite morale d'une bonne partie de cette oligarchie. N'oublions pas que sur le simple plan de l'analyse politique, le bilan des Clinton mériterait la critique la plus sévère. Il y a des images qui restent de toute façon, ces images, ces photos de Bill Clinton, ça pour le coup... Ah, mais bien sûr, de Bill Clinton, il y a les photos, il y a les robes tachées, il y a une histoire compliquée, il y a les mensonge, vérité. Donc c'est un président qui nous a été présenté comme le président véritablement idéal des années 90 et qui aujourd'hui nous amène à nous dire que les 40 dernières années étaient peut-être moins lumineuses qu'on l'a dit. Mais enfin, dans l'opinion américaine, est-ce que l'absence peut-être d'éléments pénal suffira à clore le débat? Non, bien sûr que non. Et ça, c'est le problème, l'aspect tragique de l'affaire des dossiers Epstein, c'est que ça a jeté un soupçon généralisé. Et même lorsque le droit tranchera, le soupçon demeurera. Et ça, c'est pour ça qu'on entre dans une période, on parle souvent d'instabilité politique, mais d'instabilité morale dans nos sociétés. Nous n'avons plus confiance, à tort peut-être, à raison, j'en sais rien, dans nos institutions les plus fondamentales. Les institutions qui devaient nous rassembler, nous ne faisons plus confiance. Donc, au terme des procès, ceux qui sont convaincus de la culpabilité le seront encore. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Bill Clinton doit donc être entendu aujourd'hui à huis clos par cette commission parlementaire. Nous suivrons bien sûr les suites de cette affaire. Très bonne journée à vous Mathieu. Merci à vous. Europe 1, il est 7h20. 7h, 9h.